Autre secteur qui a émergé depuis quelques années et qui s'impose comme un incontournable dont les besoins en recrutement explosent, les métiers de la cybersécurité. Et nous accueillons maintenant l'École européenne de cybersécurité et son directeur, Monsieur Grégoire Chataignon. Présentation en vidéo. Monsieur Chataignon, bonjour. Merci de vous être déplacé donc, avec nous sur ce plateau pour cette émission en live. On va donc maintenant parler d'un sujet en pleine expansion, la cybersécurité. Mais alors, pouvez-vous déjà nous définir la cybersécurité ? Oui, très bien. Écoutez, merci de m'accueillir sur ce plateau. Donc, la cybersécurité, ce sont les métiers qui ont trait à la sécurité de tout ce qui est numérique. Voilà. Donc, c'est un secteur qui est vraiment important pour les entreprises, puisque l'actualité nous montre que c'est un secteur dans lequel les entreprises peuvent être potentiellement de plus en plus vulnérables. Voilà. Et alors, par exemple, ça parle de hackers, de hacking. C'est quoi ? On peut se faire aspirer un site web, récupérer des données qui sont complètement confidentielles sur nos clients. C'est quoi ? Oui, alors les menaces sont multiformes. Et du coup, il faut, c'est aux entreprises de prendre toutes les mesures pour pouvoir se protéger leurs données, protéger leur business. D'ailleurs, il n'y a pas que les entreprises qui soient concernées, puisque aujourd'hui, toutes les entités sont susceptibles d'être, sont vulnérables, que ce soit les États, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations, et même les individus, puisque chacun chez soi, on a aussi à se protéger. Voilà. Alors donc oui, vous me demandiez quels étaient les types de menaces. Bah oui, comme vous l'avez dit, donc il y a des hackers. Alors ensuite, soit on peut se faire prendre ces données et qu'elles soient un petit peu paralysées. C'est un petit peu ce qu'on appelle le ransomware, qui va un peu figer vos données et qui ne vont être récupérables que si vous acceptez de verser une rançon. Voilà. Autrement, vous pouvez tout simplement perdre vos données. On peut nuire à votre réputation, à votre e-réputation. Et ensuite, c'est difficile à rattraper. Puis en termes d'image, ça a aussi des coûts pour l'entreprise qui sont parfois irrattrapables. Et finalement, aujourd'hui, la menace cyber, c'est une des rares menaces qui, peut-être en quelques heures, sont capables de mettre à genoux un grand nombre d'entreprises. Voilà. Oui, donc extrêmement grave. Voilà. À prendre en compte avec de nombreux enjeux. Et alors, comment faites-vous pour protéger justement les données des entreprises ? Alors, comment fait-on ? Donc, moi, je ne suis pas une entreprise en tant que telle, mais je propose un nouveau type de collaborateur aux entreprises. Donc, parce qu'en fait, pour faire face à la menace cyber, aujourd'hui, il y a différents types de mesures qui peuvent être prises, qui en fait sont complémentaires les unes des autres. Il y a une solution qui est technique, mais on ne fait pas le tout technique. Ensuite, la formation a naturellement un rôle important à jouer. Oui. Et puis, de façon, comme dans tout ce qui est humain, il restera toujours justement une grosse part qu'il faudra confier à des êtres humains. Voilà. Et donc moi, l'école que je suis en train de monter part d'une intuition ou d'une observation. C'est qu'en fait, on observe que dans les entreprises aujourd'hui, il y a des ingénieurs informatiques, mais qui bien souvent sont surchargés de travail et manquent de temps pour réaliser des tâches qui sont réellement de leur niveau, parce qu'ils sont accaparés par des tâches un petit peu subalternes, des tâches vraiment du quotidien qui sont nécessaires, qu'il faut faire, voilà, et ils se consacrent beaucoup de temps à les réaliser, voilà. Et donc nous, ce que nous souhaitons faire, c'est mettre à leur disposition, c'est un petit peu une nouveauté, c'est des adjoints, des techniciens en cybersécurité qui vont leur libérer du temps, leur libérer de la matière grise parce qu'ils vont avoir l'esprit ailleurs, ensuite se disant les tâches du quotidien sont aujourd'hui bien gérées par des gens qui connaissent leur métier, qui ont été formés, et du coup, moi, ingénieur, je vais pouvoir me concentrer sur les secteurs de la cybersécurité où j'ai le plus de valeur ajoutée.
Et donc, comment se passe cette formation ? Je suis un jeune, par exemple, oui. Je suis intéressé par le secteur de la cybersécurité, j'entrevois les différentes stratégies ou les enjeux que vivent les entreprises. Et ce qui m'est offert, à moi en tant que jeune en termes de carrière, qu'est-ce qui ferait qu'un jeune irait dans votre école et suivre votre formation ? Alors, moi, je pense que pour venir dans ce type de formation, naturellement, il faut... Alors nous, en fait, ce qu'on demande à nos jeunes, il y a des prérequis. Je vais vous parler de mon école, parce que naturellement, c'est ce que je connais le mieux. Donc, on leur demande d'avoir au moins le niveau bac, parce qu'il faut des capacités intellectuelles pour pouvoir suivre la formation, qui est intense. Il y a 1000 heures de cours qui sont dispensées en 2 ans. Voilà. Et donc, cette formation, soit on peut la faire en continu, ça veut dire qu'on ne suit que les cours et certains stages, soit on l'a fait en alternance et nous on souhaite que la plus grande quantité de nos élèves suivent cette formation en alternance parce qu'on y croit énormément. Voilà. Donc en fait, les élèves passent 1/3 du temps chez nous et passent les 2/3 du temps en entreprise, selon un rythme qui est le suivant. Comme il faut que nos stagiaires soient directement employables et apportent tout de suite une plus-value à l'entreprise, on commence par les recevoir 5 semaines complètes sur les bancs de l'école pour qu'ils aient au moins acquis le vocabulaire de l'entreprise et que d'emblée, ils puissent rendre des premiers services à l'entreprise. Voilà. Suite à quoi, on va rentrer dans un rythme d'alternance. La première année, ils vont ils vont suivre des cours pendant 3 jours par semaine à l'école, donc lundi, mardi, mercredi. Et ensuite, les 2 jours suivants, ils seront au service de l'entreprise. Ça va les mener jusqu'à la fin du mois de février. Et à partir du mois de février jusqu'à la fin du mois d'août suivant, ils seront à 100% au service de l'entreprise. Voilà. Ensuite, la 2e année en alternance, le rythme est un petit peu différent. Il n'y a plus qu'un petit peu cette piqûre initiale de 5 semaines à faire. Et du coup, on attaque tout de suite par l'alternance régulière en ayant inversé les données. Et en fait, là, il va y avoir 2 jours par semaine en formation et 3 jours en entreprise. D'accord. Alors, avez-vous quelques chiffres à nous présenter ? Je crois que l'on parle de 28 000 places ou encore de salaires assez importants avec des possibilités d'évolution de carrière. Oui. Alors, en termes de chiffres, je vais commencer déjà par parler de la menace, puisque c'est un petit peu la mauvaise nouvelle qui nous réunit ici, mais elle est suivie aussi de bonnes nouvelles. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on considère qu'il y a une menace dans le monde, non pas une menace, mais une attaque qui est diligentée tous les 14 secondes, ce qui est quand même colossal. C'est énorme. La tendance est en croissance, puisque, par exemple, en 2019, ces attaques ont cru de 25% pour les entreprises, elles ont cru de 50% pour les collectivités locales. Donc on voit bien que la tendance est croissante et qu'elle n'est pas près de s'arrêter. Voilà. Ensuite, alors du coup, ça a des conséquences. C'est un peu le début de la bonne nouvelle, c'est que quelque part, ça crée de l'emploi. Et il y a une étude de l'ANSSI évoque pour les 4 années à venir la création de 48 000 emplois. Voilà, donc c'est quand même un vivier et un appel d'air pour les jeunes qui sont en recherche d'emploi aujourd'hui qui est quand même très important. Très important, oui, complètement. Voilà. Alors vous parliez de salaire, si je peux me permettre de rebondir. Oui. Aujourd'hui, donc moi je suis allé voir les chiffres de cadre emploi. Aujourd'hui, un ingénieur informatique qui va travailler dans le secteur de la sécurité en débutant va gagner un salaire de 41 000 euros. Un jeune qui va être donc à un niveau à bac plus 2, donc en fait au niveau technicien, quand il va commencer, va être à 24 000 euros. Voilà. Donc quand on compare au SMIC, c'est quand même beaucoup. Voilà, pour quelqu'un qui débute. Et puis pour les entreprises, c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'en offrant ce nouveau type de collaborateur, en le formant, ça permet justement de payer les tâches, entre guillemets, les plus quotidiennes à un prix différent de celui qu'il était jusqu'ici. Et alors, quel est selon vous le profil idéal pour travailler dans la cybersécurité ? Alors, je vais continuer à me focaliser sur la population qui m'intéresse, parce qu'au-delà, je ne voudrais pas me lancer sur un terrain que je ne connais pas. Ouais, donc, je vous ai parlé donc, du profil. Nous, on cherche au moins le niveau bac. Voilà. Alors, si possible, un bac informatique, parce que naturellement, nous, ça nous rassure dans la mesure où on est certain que la personne a déjà pratiqué et on est sûr de son appétence.
Ensuite, on va demander au candidat d'avoir un niveau d'anglais qui soit scolaire, de manière à pouvoir comprendre, absorber toutes les données et tous les anglicismes de ce type de métier. Ouais. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est à la portée de beaucoup de monde. Et ensuite, il faut bien être conscient qu'un chef d'entreprise qui va recruter quelqu'un dans la cybersécurité, il va un petit peu lui confier la prunelle de ses yeux, parce qu'il va lui donner sa data, il va lui confier ce qu'il a de plus précieux, c'est ses informations. Voilà. Et en lui confiant ça, c'est vraiment, c'est le cas de le dire, une preuve de confiance. Et du coup, il faut des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer, qui vont inspirer confiance. Parce que je pense qu'en entretien de recrutement, ça va être fondamental. Et d'ailleurs, dans les entreprises un petit peu régaliennes, donc moi par exemple, quand je parle à quelqu'un de Airbus, quand je parle à quelqu'un de Thales, ou quand je parle au ministère des Armées, une des premières questions qui me sont posées, c'est oui, c'est bien, mais est-ce que tes candidats sont habilitables? Donc derrière habilitable, il faut lire, est-ce que du point de vue sécurité, ce sont les personnes qui sont fiables et qui, s'ils veulent servir l'État, vont faire l'objet d'une étude sur leur passé, est-ce que ces candidats vont passer les barrières? Voilà. Donc rigueur, sérieux, confiance? Voilà, confiance. Et puis alors ensuite, autre qualité qu'il faut, à mon avis, il faut aussi être imaginatif. Pourquoi? Parce que donc la cybersécurité, il s'agit d'aller déceler les potentielles failles qu'il y a. Et en fait, un hacker a toujours un coup d'avance. C'est lui qui a les blancs, comme on dit aux échecs. Et en fait, il faut essayer d'avoir le coup d'avance sur celui qui a les blancs. Voilà. Et du coup, il faut être imaginatif, il faut être capable de prendre des initiatives, il faut être curieux. Il faut avoir envie de trouver des solutions. Et voilà, donc moi je pense que pour quelqu'un qui est imaginatif, qui est curieux, qui a envie de contourner les obstacles, quelqu'un qui aime bien trouver des solutions, qui aime bien servir, c'est un métier qui peut être passionnant. Et ce que je voudrais pas avoir quitté le plateau sans l'avoir dit, c'est un métier qui a du sens et qui a beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que finalement, la cybersécurité, ça peut paraître un petit peu rébarbatif, un métier de geek, voilà. Mais ça n'est pas que ça. Dès qu'on choisit un métier, en fait, il faut essayer de lui donner du sens. Et ce sens, c'est à quoi est-ce que ça va servir? Et finalement, quel que soit le type d'entreprise dans lequel on va servir, que ce soit l'État, l'entreprise, une association, on va servir à défendre. On va être un petit peu le rempart. On a aujourd'hui des gens qui nous protègent, que ce soit des médecins, des infirmières, que ce soit des policiers, que ce soit des gendarmes, que ce soit des soldats à l'extérieur. Aujourd'hui, celui qui va nous défendre du point de vue en cybersécurité, il participe un peu à cet état d'esprit de tous ces gens qui nous servent, qui servent la société, à protéger le business des entreprises. Finalement, le business des entreprises, ce sont les salaires qui rentrent dans les familles et qui font vivre la société. Donc, il faut être conscient que c'est un métier qui a beaucoup de sens. J'allais vous demander justement le mot de la fin, je pense qu'on l'a. Qu'en pensez-vous, Monsieur Chataignon? Oui, je pense avoir dit l'essentiel en ayant dit ça. Donc, je vous remercie de m'avoir reçu. Merci à vous. Et donc, pour les éventuels candidats qui seraient intéressés, pour nous, il faut aller regarder sur notre site eecs.fr. Et donc là, il y a toutes les modalités pour pouvoir s'inscrire. Merci beaucoup, Monsieur Chataignon.